Allez, salut à tous, c'est Wes pour la chaîne Une d'air et je vous fais une vidéo très rapide parce que j'ai reçu la Action 4 hier, j'ai commencé à faire des tout petits tests, mes tests de mise en route et pour voir un peu ce que ça donnait et j'ai été désagréablement surpris déjà sur deux points dont je vais vous parler tout de suite parce que je pense que ça peut être un facteur important pour l'achat et je comprends pas que ça ne soit pas sorti dans les tests qu'on a pu voir, dans tous les tests Day One. Je comprends pas vraiment. Le truc qui m'a choqué dès le début, dès que j'ai commencé à mettre la Action 3, donc là je suis en train de vous parler avec les deux, micro interne dans les deux cas. Ici à droite à moi c'est du coup l'Action 3, à ma gauche c'est l'Action 4 et je sais pas si là déjà vous en rendez compte, si je vous mets les images côte à côte, c'est que vous voyez ici typiquement à ma droite, alors du coup l'Action 3 est plus décalée par là, donc ça se tient qu'à la limite on voit un peu plus par là. Par contre de l'autre côté on devrait se dire bah ok, bah, si elle est un peu plus décalée ça veut dire qu'elle va mieux voir ici mais moins voir de l'autre côté. Et regardez comparer, l'Action 4 ne voit ni la boîte ici à ma droite ni l'étagère ou un tout petit bout à ma gauche, tandis que l'Action 3 arrive à voir les deux. Donc vraiment il y a un gros souci à ce niveau là. Donc là je suis à ce que moi j'utilise 90% du temps, à savoir 4K 60 fps Rocksteady. J'ai essayé, je vais vous montrer après, j'ai fait d'autres tests du coup sans le Rocksteady, des choses comme ça, et dans tous les cas c'est pas bon. Dans tous les cas je pense qu'on perd facile 1 degré sur la Action 4 par rapport à l'Action 3, ce qui n'est pas du tout censé être le cas. Dans les deux cas on est censé être sur un champ de vision de 155 degrés, là pour moi il y a un problème. Alors du coup je vous dis les firmware, je ne sais pas pourquoi on a une telle différence, je trouve que la différence est assez flagrante. Je vous montre juste après du coup justement les différences un peu de champ de vision. Et l'autre chose c'est que je trouve comme ça de but en blanc que la gestion de la luminosité et de la couleur, de la balance des blancs, là tout de suite dans ce genre d'environnement, et j'ai fait d'autres petits tests, je vous montre peut-être ça après dans la vidéo, je trouve que c'est mieux là tout de suite, en tout cas en regardant sur les écrans et ce que j'ai vu sur l'ordi, je trouvais toujours, mais c'est quelque chose que j'ai quand même ressenti sur les vidéos de tests que j'avais pu voir, c'est que moi je trouve en tout cas comme ça en brut, donc je suis en mode défaut, je suis pas en dessiné like, je suis pas du coup en 10 bits, etc. Je trouve que tel quel, je trouve la gestion de la lumière, que l'exposition est meilleure sur l'Action 3 et la couleur aussi, je trouve qu'elle c'est un peu plus pop. Alors certains vont pas aimer, mais je trouve quand même que c'est plus sympa si du coup j'essaie de vous rentrer ça dans le champ de vision de l'autre. Je trouve les couleurs clairement et l'expo plus sympa ici sur la 3 que sur la 4. Donc je vous laisse voir les autres plans, je vous laisse vous faire une idée sur ce que, alors c'est vraiment un test très sommaire, mais je voulais vite vous faire l'info parce que je pense que ça pourrait être une désillusion pour certains, et moi c'est un peu le cas. J'ai vraiment essayé de jouer sur tous les paramètres. Dites-moi si vous voyez un truc qui pourrait expliquer ce degré de d'écart. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un plus petit angle sur la 4 que sur la 3, et je trouve en tout cas dans ces conditions un peu standards qui sont pas compliquées, là j'ai une bonne luminosité, j'ai une fenêtre devant moi, etc. Je trouve que le rendu est meilleur là tout de suite sur l'Action 3. Par contre ce que je peux vous dire c'est que du coup clairement les petits soucis que j'avais pu vous dire niveau physique, je trouve que les trappes sont meilleures sur l'Action 4, la porte de la batterie ne s'en va pas, je vous l'affiche ça du coup par rapport à l'Action 3, et la trappe au niveau port USB-C est bien plus facile à ouvrir, on a moins forcé, moins s'énervé là-dessus, donc à ce niveau-là je trouve que c'est mieux. Et par contre aussi le très mauvais point, je pensais que ça serait compatible et ce n'est pas du tout le cas. On a du coup l'objectif, la vitre de protection de l'objectif qui ne fait pas le même diamètre pour visser que l'Action 3, donc si vous avez des fils sur l'Action 3 vous ne pourrez pas mettre vos filtres ND sur l'Action 4, donc ça c'est bien dommage. Il n'y a pas la compatibilité là-dessus, alors qu'on a bien la compatibilité sur les batteries vont bien être interchangeables, il n'y a pas de souci à ce niveau là, et c'est le même en plus, c'est même milliampères, je crois que c'est 1740 milliampères, un truc comme ça. Donc voilà, je vous montre tout de suite les autres et je vous fais la conclusion derrière. Bon, je suis les deux en 4K 60 avec le Rocksteady normal en ultra large, et très clairement j'ai fait plusieurs tests parce que depuis le début ça m'a surpris. La Action 3 a un plus grand angle, très clairement, regardez. Donc là sur le trépied, ok, la Action 3 est de ce côté là, donc à la limite c'est normal que du coup vous voyez le truc jaune qui est ici alors qu'on ne voit pas sur la 4. De l'autre côté, elle devrait pas voir l'étagère. Vous voyez, l'Action 3 voit le petit bout d'étagère que l'Action 4 ne l'a pas. Donc c'est clairement, on a perdu des degrés, on a perdu 1 ou 2 degrés. J'ai regardé en 1080p, c'est pareil, j'ai regardé environ le Rocksteady, je vous le fais tout de suite sans Rocksteady, vous allez voir. Voilà, 4K 60, sans Rocksteady, donc en ultra large, le plus large possible. Vous voyez que clairement, encore une fois, ici je vous ai mis une boîte pour que vous voyez, ici vous la voyez sur la 3, sur la 4, je crois que vous la voyez pas du tout. Et de l'autre côté, regardez l'étagère, encore une fois, l'étagère, vous voyez beaucoup plus de choses. Je vous ai mis le truc jaune en bas sur le sac, je sais pas si ça se voit trop, mais je pense que sur la 3, on le voit, sur la 4, on ne voit pas. Si aussi je vous dis tout dans cette vidéo, tout ce que j'ai déjà pu remarquer, que du coup j'avais pas fait gaffe. Vous savez, je vous avais dit dans les points positifs, c'est cool, on va avoir plusieurs modes de customisation, on pourra changer avec le quick switch. Donc typiquement si je vous montre, c'est ça, vous voyez, ici en fait
je peux voilà, dire que je vais être en C1, C2, C3, C4, C5. Ça, je vous dis, bah, c'est bien cool. Du coup, ça permet de directement plus facilement changer. Hein. Moi, typiquement, en planche, des fois, bah, je sais pas si je veux faire des ralentis, si je veux avoir du 4 tiers pour avoir plus de place et couper après où je veux. Bon, très bien. Et en fait, du coup, pour pouvoir avoir ces modes de personnalisation, il faut le faire via l'application DJI Mimo. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais attendez, c'est que je me suis jamais servi de Mimo avec la 3, en fait. Est-ce qu'on peut pas faire pareil avec la 3? Et justement, bah, la 3, vous allez voir. Et ben oui, c'est exactement pareil, je peux mettre exactement les mêmes modes, hein, donc il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là en fait, c'est pas du tout une nouveauté, d'accord, ils l'ont vendu comme une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté. Et aussi, petite remarque, hein, vous avez vu du coup, bah, globalement, la caméra est plus foncée, donc ça, bah, ça va pas jouer énormément, mais évidemment, au soleil, il va un poil plus chauffer, voilà, j'aurais préféré plutôt qu'ils aillent sur du plus clair que sur du plus foncé, mais bon, tant pis. On voit qu'en fait, tout ce qui était de couleur un peu orangé est passé un peu plus rouge, hein, vous voyez, le bouton rec, c'est le cas, le chiffre hein, est un peu plus foncé qu'avant. Ça va être pareil sur, vous savez, les détrompeurs, pas les détrompeurs, mais voilà, les targets pour dire attention, on n'est pas bien mis là, vous voyez, c'est très orange, alors qu'ici sur la 4, ça va être beaucoup plus rouge. En fait, voilà, on a le code couleur. Après, c'est exactement les mêmes choses, hein. C'est juste que la couleur a un peu changé. Bon, pourquoi pas, je m'en fous un peu, je vous avoue. Donc, ce que je vous disais, hein, la trappe qui est plus difficile sur la 3 que, attendez, du coup, je me trompe, voilà, que sur la 4, ok. Vraiment, clairement, à ce niveau-là aussi, belle amélioration. Et donc, ce que disait UberL, c'est qu'il trouvait que le bouton. Ouais, c'est vrai, c'est clairement vrai. Vous voyez là, alors, je vais retourner juste pour essayer, parce que main gauche, main droite, mais non, clairement. Ce bouton-là est beaucoup plus franc avec un vrai clic. Le bouton de l'Action 4 est beaucoup plus franc avec un vrai clic que la 3. Là, vous voyez, ça clique, je sais pas si vous l'entendez, mais là, ça clique pas vraiment. Physiquement, en fait, le bouton clique pas. Alors que là, physiquement, ok, comme en fait le bouton d'en haut. Le bouton d'en haut clique vraiment. Ok, voilà. Donc à ce niveau-là, très clairement, c'est mieux sur la 4. Vous voyez, hein, j'ai bien 238, allez, 238,6, 238,1, c'est deux marques différentes de cartes, donc peut-être que c'est pas fait tout à fait pareil hein, au niveau capacité effective, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que c'est rigolo hein, sur la 4. Maintenant, on va nous parler en quantité de gigas restantes. Vous voyez en haut à gauche, on parle en durée restante. Et donc évidemment, ça a changé. Hein. Si je me mets ici en 4K 16, ok. Alors, ça va changer, vous voyez, 4K 16 neuvième, bah là on va passer plus qu'à 5h1. Et par contre, donc 24 ou 30 FPS, je crois qu'il va me dire exactement la même chose. Voilà, 5h1. Hop, et si par contre je me mets au-dessus de 60, alors déjà 50, 3h56, vous voyez, donc ça fait pas perdre tant que ça. 60, je pensais toujours à 3h56. Vous voyez, donc je sais pas si c'est non plus méga précis. Et vous voyez là, que ce soit 100 ou 120 derrière, et bien, alors pourtant on a quand même bien plus grand framerate, et ben on garde le même. Donc je trouve ça un peu bizarre, à moins que le bitrate diminue fortement, et qu'en fait la 4K, ce qui est possible, hein, ça sera un truc aussi qu'il faudra que je vous teste pour de vrai, voir si en fait, bah, dès qu'on va sur ces hautes fréquences, le bitrate n'est pas complètement au chou, et du coup en fait on a un peu, voilà, pas de la bouillie, mais c'est pas terrible quoi. Une nouveauté que je vous ai dit, et ça c'est vrai, et c'est très bien, parce que c'est très bien explicité, c'est, vous voyez ici, quand j'allais ici au Rocksteady, et que je lui disais off, alors désolé, hein, ça va pas être méga au point, je fais avec le portable à l'arrache, hein. Vous voyez que là en Rocksteady off, bah, j'ai pas plus d'infos que ça. Si je fais ça, ok, voilà, je suis en 4K 16 neuvième 60 fps, j'ai pas d'infos, alors que si je me mets ici avec la 4, qu'avec la 4, je vais ici, j'enlève le Rocksteady, donc plus de stabilisation du tout. Vous voyez que de suite, il me dit les vidéos grand angle comprennent des données gyroscopiques suivant les paramètres 2.1 en vidéo 2,7K 4K en 4 tiers, 24 à 60 images par seconde. Et pour les 2,7K 4K en 16 neuvième, cette fois-ci, on va jusqu'à... Alors, c'est pris en compte apparemment. Tiens, c'est marrant, c'est pris en compte que pour 100 et 120 FPS. On verra tout ça, évidemment, on testera du coup sur le drone, justement sur l'avatar, voir si ça vaut le coup ou pas de passer via les données gyroscopiques, donc en post-prod, la stabilisation, ou si en restant en Rocksteady, tout simplement, bah, ça va pas mieux, on verra ça. Mais voilà, je trouve que ça, clairement, voilà, en plus c'est explicité et on voit directement dans quoi on va pouvoir l'utiliser. Et par contre, ce que je sais pas, c'est, vous voyez, quand ils disent grand angle, et il faudra que je le teste, moi j'avais entendu dans les tests que tout le monde disait, je crois que c'était Helicro Micro qui disait que c'était uniquement pour le FOV large, mais je sais pas si du coup pour le FV ultra large, on aura aussi les données gyroscopiques, je suis pas sûr. Je profite de vous avoir dit ça pour vous montrer, hein, c'est intéressant les infos qu'on peut avoir. Vous voyez, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, hein, pour du coup les données gyroscopiques. Et si du coup je pars, que je reviens hein, et que je regarde ici ce qu'il me dit au niveau des FOV, vous voyez quand, alors si je me mets en large sur les deux, vous voyez que là, sur la 3, il me dit que là, dans ces conditions, donc sans rien, d'accord, je suis à 9 mm de field of view. Donc là, on est OK. Et 10 mm sur la 4. Donc, ça correspond bien à ce que j'ai pu vous dire. Et donc, vous voyez, il y a bien un truc il y a bien un changement là. Et donc, sur la ultra large,
Vous voyez qu'ici, on est bien à 7 mm sur la Action 3 quand on est à 9 mm sur l'Action 4. Et si du coup je passe ici et j'active le Rocksteady, donc le standard, hein, je ne vais pas faire le Steady plus que tout ce que j'ai vu, franchement, moi je trouve pas que ça apporte grand chose, à part au contraire un peu de flou, vous savez, de trembler, où du coup quand ça vibre, ça fait une espèce de flou merdique et ça croppe à mort, hein. Pour moi ça n'a pas d'intérêt pour mon utilisation, donc je vous le montre pas plus que ça. Et vous voyez que là, si donc j'ai activé le Rocksteady, donc toujours pareil en 4K 60, ok, hop. Ici, vous allez voir sur la 3, du coup en ultra large, je suis passé à 10 mm, donc le changement est bien effectué, il nous donne bien le changement, donc c'est bon. Alors, du coup, on va regarder, quand sur la Action 4, il va donner, je présume, du 11 mm, voilà. Donc vous voyez que c'est bien confirmé, hein, ce qui me semblait bien est confirmé là avec les paramètres, hein, je l'avais pas vu avant, là je le vois du coup avec vous. Hop. Oh punaise, c'est relou ça. Ça a toujours été relou, hein. Voilà, hop, ok. Large, voilà. Et vous voyez que donc sur le large, sur la 3, on est à 11 mm. Quand sur le large, sur la 4, on est à 12 mm. Donc on perd bien 1 mm. Hein. Je ne suis pas complètement dingo. Et ça ne va pas du tout parce que eux, en tout cas, donc du moins, à la limite, on peut se dire, bah ok, bah du coup, c'est juste que eux, on a le même FOV quand on est dans les conditions les plus standards, on va dire le FOV de base de l'objectif. Mais vous avez bien vu que, enfin de la caméra, vous avez bien vu l'objectif de la caméra, vous avez bien vu que non, c'est pas le cas. Hein. Quand on est tout désactivé, et ça va être le cas, bah, on peut le vérifier. Là, du coup, on l'a vu. Donc là, j'ai dit off. Ok. Hop. Donc off 4K 60. Vous voyez qu'ici, en ultra large, on est à 7 mm. Et quand là, je crois que c'était 9 mm. 9 mm, vous voyez la différence, c'est énorme. 2 mm, là, c'est vraiment énorme, hein, dans les 6 petites valeurs, hein, pour de l'ultra grand angle. Et si du coup, on va passer, hein, juste pour vérifier, voilà, ce que moi, je l'ai fait en vidéo, mais du coup, je vais vous le montrer. Si on passe, alors mettons-nous même en 4 tiers, pourquoi pas. Est-ce qu'en 4 tiers, ça va changer quelque chose? 4 tiers, 2,7K 4 tiers, hop. On va regarder ce qu'il nous dit. Ultra large. On est toujours sur du 7 mm, hein. Normalement ça ne devrait pas changer, mais on va quand même vérifier. Et ici, on est toujours sur du 9 mm, ok. Et donc on va aller dans la réseau la plus poucrave, ok, façon de parler, hein. C'est la 1080p. Parce que du coup, j'ai essayé la 1080p, je me suis dit, ah, c'est peut-être moi, peut-être que je suis trop exigeant. Du coup, 1080p, et on va faire le truc le moins compliqué pour elle, d'accord. 1080p, donc la plus basse résolution et le plus bas framerate. 1080p, 24 fps, 1080p, 24 fps, pas de stabilisation, aucun Rocksteady, d'accord. Donc là, on est vraiment, on peut pas être moins compliqué que ça, d'accord, pour le processeur, etc. Donc là, on doit être normalement dans le plus large possible, et vous voyez qu'on est toujours à 7 et 9 mm. Donc la pub qui nous dit que ça est à 155 degrés quand ça est aussi à 155 degrés, c'est pas bon. Soit ça n'était pas à 155 degrés, mais plutôt dans les 160, soit ça est bien à 155 degrés, mais dans ce cas-là, la 4 n'est pas à 155 degrés, elle est plutôt à 150. Voilà, ayez conscience de ça, vous allez perdre 1 mm, enfin vous voyez 2 mm sur l'ultra grand angle si vous mettez aucune stabilisation. À partir du moment où on met le Rocksteady, on perd forcément 1 mm, que ce soit sur le large ou que ce soit sur l'ultra large ou sur le large, vous voyez, 11 mm ici, donc on est à l'équivalent de lui tout à l'heure en ultra large, alors que maintenant ici en large, on passe à 12 mm. Donc c'est pas bon, vraiment c'est pas cool, moi ça me convient pas et je trouve que là c'est un peu, les infos sont pas bonnes d'une façon ou d'une autre. Dans les fiches techniques de DJI, il y a un souci, il y a, j'irai pas jusqu'à dire publicité mensongère, mais presque quoi, il y a un truc qui va pas. Je vous montre ce que ça donne en mettant soi-disant avec le même FOV, donc je suis en large sur l'Action 3 quand je suis en ultra large avec le Rocksteady activé 4K 60 sur l'Action 4. Donc normalement je suis censé être à 11 mm sur les deux. Vous voyez bien que c'est faux. Vous voyez bien que sur la 3 là je suis plus serré. Alors oui, on voit un peu mieux le pot, mais vous voyez bien que sur le lit, regardez même en bas, le lit ici on voit au niveau du bas. Là vous avez du mal à voir le plancher sur la 3, ok. Et en haut vous le voyez bien aussi. En haut vous voyez la loupiote ici et la loupiote ici sur la 4, alors que sur la 3 ici, là, bah, la loupiote ici, vous la voyez pas, hein. Donc ça va pas, hein. Clairement, je sais pas comment ils se démerdent, mais il y a un truc qui va pas dans le champ de vision. Et clairement, on est quand même plus proche de l'ultra large de la 3. On est quand même plus proche de l'ultra large de la 4 avec l'ultra large de la 3 que en mettant le large. Vous voyez, là, on est quand même beaucoup trop serré, hein. Je vous remets tout de suite du coup l'ultra large. Voilà, je pense quand même que c'est beaucoup plus comparable ultra large versus ultra large, alors qu'il me disait que c'était censé être large pour ultra large, vous voyez. Il y a un truc qui va pas très clairement. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là.
Ouais, je suis passé en large et je vous fais la conclusion, voilà, en faisant des petits allers-retours là dans la chambre. C'est pour vous montrer un peu ce que peut donner le Rocksteady. Bon, de ce que j'ai vu, hein, ça m'a semblé être très similaire, donc là, à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas. Mais voilà, c'est un peu pour vous montrer un peu aussi ce que peut donner hein, la gestion de luminosité, la gestion tout simplement, voilà, d'exposition, voir un peu comment on va gérer les contre-jours. Alors là, par contre, clairement, je pense que vous voyez que, bah oui, c'est bien mieux exposé dans les nuages. Là, clairement, on est cramé sur la Action 3, alors que l'Action 4, c'est pas le cas. Par contre, je suis quand même plus exposé sur mon visage aussi, donc l'un dans l'autre, est-ce que si mon visage était exposé pareil sur la 4 que sur la 3, est-ce qu'on serait pas aussi cramé derrière moi? Par contre, je suis quand même plus exposé sur mon visage aussi, donc l'un dans l'autre, est-ce que si mon visage était exposé pareil sur la 4 que sur la 3, est-ce qu'on serait pas aussi cramé derrière moi? Je pense la plage dynamique est meilleure, mais vu que de base elle expose un peu moins, bah du coup, oui, c'est d'autant plus visible, et du coup, ce qu'on regardait avant, de dire, ah bah ouais, le ciel est tout blanc, on voit pas les nuages, on voit pas le bleu du ciel, bah forcément, vu qu'elle sous-exp de, à mon avis, moins un tiers, voire moins deux tiers, hein, par rapport à, là je pense, regardez, hein, clairement sur mon visage, je suis quand même vachement plus exposé sur la 3. Donc voilà, c'est à prendre en compte quand même, hein, je sors ça vite parce que je pense que c'est important quand même d'un peu nuancer les tests qu'on a pu voir qui étaient du coup, hein, tous les tests que vous avez vu jusque là, c'était des tests où ils ont reçu le matos, hein, j'en mets pas en doute du coup la sincérité, mais voilà, c'est du matos qui a été envoyé par DJI, et en plus, encore une fois, souvent sur ce genre de tests à l'avance, je vous rappelle, hein, ils ont un firmware souvent qui n'est pas définitif. Voilà, avec un firmware pas définitif, c'est possible qu'il y ait des petites choses qui changent entre temps. Et moi, je suis vraiment surpris. Hein. Je pense que ça se voit quand même quand je marche. On a plus d'angles sur la 3 que sur la 4. Enfin, c'est assez. Moi, je l'ai vu de suite, quoi. Dès que je les ai mis côte à côte, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas là. Pourquoi je suis pas pareil? Voilà, donc à tenir en compte. Évidemment, on va y avoir plein de tests qui vont sortir sur cette Action 4 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater. Je vous fais la playlist. Hein, vous avez déjà la playlist en description. Et voilà, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vais évidemment la tester, hein, du coup, en sup, enfin en windsurf, en apnée, parce que ça, je vous ai dit, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Donc voilà, tout ça va arriver. Allez, je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, faites du sport, profitez de l'été, tout ça, tout ça. Allez, salut.